Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 22 heures. Voici les titres de cette édition. Pour les actualités nationales, la célébration du 10e anniversaire de l'installation des forces d'autodéfense du Japon à Djibouti. Pour les actualités internationales, 193 millions de personnes sont en situation de faim extrême dans le monde selon le dernier rapport alarmant de la FAO, l'Agence onusienne pour l'alimentation et l'agriculture. Merci encore, mesdames et messieurs, si vous nous recevez chez vous pour cette édition de 22 heures. Les détails de ce journal à présent, je vous disais dans les titres, la force d'autodéfense du Japon stationnée à Djibouti a organisé ce matin la cérémonie du 10e anniversaire de l'installation des forces d'autodéfense du Japon à Djibouti. La cérémonie a été présidée par le commandant du quartier général de la flotte des forces d'autodéfense maritime et a vu la participation du vice-ministre parlementaire de la Défense, M. Nakasone Yasutake, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon à Djibouti, M. Otsuka Umio, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mustafa Mohamed Mahmoud, le chef d'état-major de la Défense, le général Tahir Ali Mohamed, le commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Bogore, le commandant de la marine nationale, colonel Ahmed Dahir, les ambassadeurs des pays amis et les forces militaires étrangères stationnées à Djibouti. La force d'autodéfense du Japon stationnée à Djibouti a été installée à Djibouti le 1er juin 2011, une première dans l'histoire de la force d'autodéfense du Japon. Et cela fait aujourd'hui 10 ans. La cérémonie du 10e anniversaire de l'installation des forces d'autodéfense a été repoussée en mai 2022 en raison de l'émergence du Covid-19 de l'année dernière. La République de Djibouti et le Japon entretiennent d'excellentes relations et des coopérations, spécialement dans le domaine militaire, transport maritime et la mission de lutte contre la piraterie. Par ailleurs, du 1er au 7 mai, la fanfare principale de la force de défense terrestre va présenter des concerts commémoratifs qui a commencé cet après-midi ainsi qu'à la base américaine, française et italienne. Rappelons que le collège de Fukuzawa a été reconstruit par la coopération japonaise. Le vice-ministre de la Défense japonais, M. Nakasone Yasutake, a indiqué que le Japon dépend du transport maritime et pour le Japon, la mission de la lutte contre la piraterie en collaboration avec d'autres pays est importante. Et c'est grâce au gouvernement et à l'armée djiboutienne et les autres armées étrangères stationnées à Djibouti qu'ils ont pu continuer à pratiquer les missions d'anti-piraterie dans si lointain du Japon et qu'ils puissent commémorer le 10e anniversaire de la base japonaise. La base japonaise servait non seulement pour la mission d'anti-piraterie, mais le pont entre le Japon et Djibouti. Lors des grosses pluies qui ont frappé Djibouti en novembre 2019, les membres des forces d'autodéfense à Djibouti ont effectué la première activité internationale de l'aide d'urgence. L'activité effectuée par les membres des forces d'autodéfense a créé la fondation de la confiance entre le Japon et Djibouti. De plus, la base japonaise servait aussi un rôle important pour la coopération avec les autres armées étrangères stationnées à Djibouti. Il a également indiqué qu'en fait, non seulement un échange d'informations, mais aussi d'échanges de défense entre les commandants de la base et d'échanges linguistiques et sportifs avant l'émergence du Covid-19. Autre actualité de ce journal, c'est l'Ethiopian Investment Holdings et Great Horn Investment Holdings ont signé aujourd'hui un important protocole d'accord en vue d'explorer les opportunités d'investissement conjointes pour le développement d'un terminal de stockage de pétrole dans le parc industriel de Damerjog. Il a noté à cet effet que les produits pétroliers, notamment le diesel, occupent une part importante des importations de l'Éthiopie dont la demande devrait doubler au cours de 10 années prochaines. L'augmentation de la capacité par le biais de la mise en œuvre des nouvelles installations de multiproduits représente aujourd'hui un intérêt majeur pour l'Éthiopie. Les contraintes de capacité actuelles par rapport au potentiel d'importation soulèvent la nécessité de recourir à des solutions supplémentaires et rentables qui garantiront un approvisionnement à l'Éthiopie et au-delà. À travers ce protocole d'entente, les parties ont exprimé leur intention d'initier un investissement conjoint dans un nouveau terminal de stockage qui répondra à la demande. M. Mamo Hamhiritu, PDG de l'Ethiopian Investment Holdings, et M. Abakar Omar Hadi, président des autorités de port et des zones franches, ont ainsi paraphé l'accord. L'Ethiopian Investment Holdings a été créé en décembre 2021 pour servir de figure de proue en matière d'investissement stratégique du gouvernement éthiopien grâce à la mise en place d'une gestion
plus rigoureuse dans la gestion des actifs publics et à l'identification des investisseurs stratégiques ayant des intérêts concordants. Le chef de la délégation éthiopienne qui s'est exprimé après avoir paraphé ce protocole d'accord a mentionné qu'il s'agit du premier d'une série d'investissements planifiés qui visent à relever certains des défis économiques les plus fondamentaux de l'Éthiopie et à permettre aux générations actuelles et futures de bénéficier d'un niveau de vie plus élevé. Pour sa part, le président des autorités de port et des zones franches, son Excellence M. Abakar Omar Hadi, a souligné l'importance de l'accord et la justesse de l'investissement qui offrira une capacité supplémentaire à la demande régionale et principalement à celle de l'Éthiopie et renforcera davantage la coopération multiforme entre les deux pays. Je vous propose de l'écouter. Signé aujourd'hui ensemble avec mon collègue, mon contrepart Ato Mamo, un projet de financement de restockage de pétrole à Demerjog d'une capacité de 270 000 tonnes. Donc c'est un investissement conjoint que nous allons réaliser entre Ethiopian Investment Holding et Great Horn Investment Holding pour stocker le pétrole et puis la connexion du chemin de fer de Demerjog jusqu'à Nagacha. Autre actualité de ce journal, le directeur de la sécurité publique de la police nationale, le colonel Omar Hassan, a effectué ce matin une déclaration médiatique dans laquelle il explique au micro de la télévision nationale une affaire criminelle qui s'est déroulée dans l'enceinte des anciennes gares au premier jour de l'Eid al-Fitr, le 2 mai. Écoutons les détails de cette déclaration avec le colonel Omar Hassan. Le lundi 2 mai 2022, qui correspondait au premier jour de la fête de l'Aïd el-Fitr, la police nationale a appris qu'un meurtre a été commis dans l'ancienne gare de Djibouti, située au plateau du Serpent. Toutes les unités de la police nationale ont été mobilisées en vue de procéder à l'interpellation de cet individu dans le plus bref délai. C'est ainsi que nous avons réussi à arrêter le meurtrier à Balbala PK12 en moins de 24 heures, alors que celui-ci s'apprêtait à s'enfuir. Au nom du directeur général de la police nationale, je voudrais adresser mes félicitations à tous nos éléments qui ont participé aux recherches ayant permis l'interpellation du meurtrier. Je voudrais également féliciter tous les éléments de la police nationale qui ont été déployés massivement durant la période de Ramadan pour garantir la sécurité des personnes et des biens. Dans les actualités internationales, l'inquiétude concerne particulièrement les pays de la Corne de l'Afrique. Éthiopie, Kenya, Somalie qui souffrent de la sécheresse dont dépendent l'agriculture et l'élevage. Dans la Corne de l'Afrique, les 3 dernières saisons de pluie ont été marquées par des faibles précipitations entraînant des pénuries d'eau pour les bétails et une raréfaction des pâturages. Pour les experts de la FAO, l'aide internationale doit soutenir davantage le secteur agricole dans les pays gravement touchés par la sécheresse. Autre actualité internationale, en visite au Nigeria, le secrétaire général de l'ONU a appelé à un retour de déplacés. Depuis plus de 10 ans maintenant, le nord du pays est confronté à des violences djihadistes. Le chef de l'ONU, qui a aussi visité un camp de réhabilitation d'anciens combattants terroristes, a aussi plaidé pour leur réintégration dans la société pour favoriser la paix dans le pays. Outre le terrorisme, le nord du pays est confronté à différentes crises comme le changement climatique qui a entraîné des conflits pour des ressources limitées, notamment entre agriculteurs et éleveurs. Depuis 2009, le groupe terroriste dans le nord-est du Nigeria, comme Boko Haram, ont fait plus de 40 000 morts et plus de 2 millions de déplacés. Le pétrole russe est cette fois ciblé par les sanctions européennes. La présidente de la Commission européenne propose un embargo total, mais qui nécessitera
une mise en œuvre progressive. Ursula von der précise que les livraisons de brut devront s'arrêter d'ici 6 mois et les importations de produits raffinés devront cesser d'ici la fin de l'année. C'est embargo sur les importations de pétrole. C'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.